j'aimerais vous montrer des images. Ça va être un peu laborieux, mais je vais essayer. Observez bien comment ces déesses, c'est la déesse de l'amour, Inanna, qui tient ses mains devant la poitrine. C'est comme ça. Ici, c'est un point extrêmement important qui s'appelle le Tranchong en chinois. C'est ce qui relie toutes les énergies, les 54 méridiens et les 800 points sont reliés là, dans ce point cardio-respiratoire. Et c'est un point où il ne faut pas taper fort parce qu'on risque de tuer quelqu'un. Et là, il y a un rassemblement de l'énergie du cœur, de l'énergie de bas, de haut, et une concentration. Et si vous le faites avec intensité et avec intériorité, vous sentez que ça vous verticalise. Quand vous tenez à un certain moment les deux mains comme ça sur la ceinture, vous sentez une verticalité et les Sumériens vont exprimer cette verticalité par les yeux nouveaux qui s'ouvrent et les oreilles nouvelles qui s'ouvrent. Et le chakra de la couronne se transforme en une sorte de colonne, de licorne. Et il faut que je cherche les autres images. Je ne prends pas toutes les images, mais juste 2, 3. Cette statue, vous voyez les grands yeux qui s'ouvrent et le chakra de la couronne qui pousse, ou les grands yeux, les yeux visionnaires. Ça, c'est propre aux Sumériens. Et les mains, là, les yeux, les grands yeux. Et la main qui était... Il faut que je déménage tout. Je pense que le mieux, c'est qu'on fasse l'exercice et après, vous allez reconnaître l'image. Il y a une position de main qui est la deuxième position. Comme ça. C'est l'état du trône. Pour les Sumériens, c'est-à-dire une stabilité. Et dedans, on a trouvé une graine d'or. C'est le corps de gloire en grain. Nous sommes invités à faire pousser en arbre de vie, en arbre de lumière, ce grain de vie. Et donc nous chauffons, nous ouvrons le cœur, il y a une verticalité, après la position de la main, comme ça, et après ça devient un vase. Le vase, c'est le cœur, c'est toujours le cœur. Par exemple, l'ange va dire, qu'est-ce que le cœur? C'est le lieu, c'est le sanctuaire des sanctuaires, le lieu où il habite. Et donc c'est comme une dilatation du cœur et une extériorisation de par ces mouvements de main, ce sont des mudras. On montre comment ce corps de gloire va pouvoir s'extérioriser net. Donc là, ici, je fais un mariage en dialogue avec l'ange et la tradition sumérienne. Donc, cette position de main, après le cube, et après, c'est le vase. Et après, quatrième et dernière position, la main gauche soutient le vase, c'est la
miséricorde qui soutient la rectitude, c'est-à-dire l'acte juste. Et c'est ce qui va montrer la naissance de ce corps christique ou de ce corps de gloire, de ce corps de lumière, qui est représenté par Gudea, que nous avons vu ici. Il s'agit là de ce qui coule de cette source divine en nous, c'est le A-Isi, c'est-à-dire l'eau de la vie. C'est cette eau de la vie que le Christ donne aux Samaritains. Et Gudea symbolise ça, cette seconde naissance, par cet amour qui jaillit du cœur, qui va pouvoir nourrir et travailler sur la délivrance. Tout à l'heure, nous avons parlé de la délivrance, et l'ange dit, il y aura délivrance lorsque l'unique lumière percera les ténèbres les plus profondes. Nous y travaillons tous. Nous y travaillons avec joie et gratitude. Gratitude. Donc cette œuvre de délivrance commence depuis la nuit des temps, commence peut-être par l'homme préhistorique et n'a toujours pas été achevée parce que chacun de nous participe à cette œuvre, peut participer, être invité à participer, et Dialogue avec l'ange nous invite à y participer pour faire être cet homme nouveau qui ne veut pas naître parce que je tiens beaucoup à mes plaisirs, à mes jouissances, à ma notoriété, à tout un système ancien en moi qui ne veut pas laisser venir s'ouvrir ses grands yeux et ses oreilles, ses grandes oreilles, et ouvrir le cœur. Et quand l'ange dit « le monde nouveau crie vers vous afin de naître », et que c'est nous qui devons être à l'écoute de ce que nous pouvons, à notre degré, à notre place, selon notre vocation, à assumer comme tâche. Mais la grande tâche, c'est vraiment la délivrance. Mais comment je vais vivre ça dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie n'importe citoyenne, ça, je vais conjuguer ça comme je peux. Mais l'ange nous invite à faire être cet être nouveau qui, par tous les moyens, qui va avoir une autre responsabilité, une autre vision, une autre qualité d'amour, une autre authenticité que ce que je croyais être authentique tant que j'étais encore comme enfermée dans un ensorcellement qu'on va appeler la grenouille, qui se rappelle vaguement qu'elle était jadis une princesse ou un prince. Mais pour ça, il faut une rencontre, il faut être touché par un lieu comme ça, par la liturgie, par le dialogue avec l'ange, par la vie des saints, par la beauté, par le silence, par un appel, comme on a dit tout à l'heure, ce matin, par rapport à Michaud, Henri Michaud, qu'il y a un appel. J'appelle et je suis appelé, et sentir que je suis appelé. Et l'ange dit à Lily, à un moment donné, Lily qui se désespère, mais je cherche tellement le Père et je ne le trouve toujours pas. Et l'ange dit, mais tu n'as qu'à céder, c'est lui qui cherche. Tu n'as qu'à céder à cet amour. Mais nous, on a la volonté, on a toutes sortes de moyens qui jusque-là étaient valables, et pourquoi ce ne sera pas valable après? Donc on continue sur une lancée qui est comme périmée. Et comme nous avons dit tout à l'heure, l'ange nous invite à être dans le « je peux » et ouvre notre pouvoir-être. L'ange, le nom de l'ange, c'est « je peux ». Tout est possible. Tout est possible.
l'impossible n'existe pas. L'ange le dit très souvent. Et quand il ouvre ce tout possible, nous pouvons transformer le poids, c'est-à-dire nos pierres que nous traînons, notre sac à dos, notre impossibilité de naître. Ça se transforme petit à petit, ou d'un coup, ça dépend. Ça transforme en voix. C'est ma voix. Je peux maintenant affronter. Il y a un passage, avant de faire ma méditation, un passage que nous allons voir, c'est le poids et la voix. Ça, c'est... Il faut absolument passer par là. Voilà. Est-ce que peut-être entretien 15, page 83. Peut-être qui veut bien lire 83, entretien 15 avec Gustave. Ce qui est voix pour vous est voix pour moi. Le temps est proche où je n'aurai plus de chemin à faire pour venir. Ce nom me remplisse d'une grande joie. Ce qui est voix pour vous est poids pour moi. Le poids qui pèse sur la terre, c'est la voix. La délivrance élève le poids. Et il n'y aura plus de poids. Tant que nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas élever. Toute ivresse est avant nous du sans-poids. C'est pour cela que l'homme la recherche, mais sur le mauvais chemin. Soyez ivres de Dieu. C'est cela le symbole du vin. C'est son sang. Vertu, bonté, bonnes intentions ne sont que peau ébréchée, peau vide, sans la boisson. Avec une soif inextinguible, soyez assoiffés de l'ivresse, qui seule peut délivrer. Que voulez-vous donner s'il n'y a rien en vous? Vous êtes des peaux misérables, sans la boisson. À celui qui vraiment demande à boire, la boisson est donnée. Cela te pèse-t-il? Non. Est-ce difficile à porter? Non, cela m'élève. Sois bien attentive. Toute ivresse est hommage à Dieu. L'ivresse la plus grande absorbe la plus petite. Mais la plus petite continue à vivre dans la plus grande. Rien n'est perdu. Qu'il n'y ait donc pas de doute en ton âme. Le plus sacré, c'est l'ivresse. Après un long silence. Excusez-moi, le mot ivresse, c'est tout près en hongrois de sacrement et de ce qui est sacré. Donc il s'agit de cette ivresse mystique. Tu peux demander. Attends, excuse-moi. À celui qui vraiment demande à boire, la boisson est donnée. Donc Gita a demandé de l'aide. C'est comme ça, c'est ce qui déclenche la descente de l'ange. Elle est dans la souffrance. Elle ne peut pas accepter tous les mensonges de son époque, de la radio qui hurle, où Hitler hurle, ces fausses vérités, et elle se demande, vous vous rappelez, elle se demande, mais qui suis-je, où je vais, d'où je viens, quel est le sens de ma vie, comment trouver la sève qui me permet d'être en contact avec la lumière, puisque la sève de l'arbre monte vers la lumière. Et est-ce que je suis seulement l'écorce de cet arbre, ou je suis aussi dans cette sève? Et cette demande,
demander à boire de l'eau de vie qui déclenche la descente de l'ange et finalement tout l'enseignement. Et l'ange n'est pas tendre avec l'humain qui se prend au sérieux. Hein. Que voulez-vous donner? Il n'y a rien en vous, s'il n'y a rien en vous. Vous êtes des pauvres misérables sans la boisson, sans la présence divine, sans cette ivresse qui traverse la paroi du verre. Le verre est transparent, mais le vin, la rougeur du vin et le feu du vin traversent cette paroi. Et là, vous êtes quelqu'un, quand il y a la boisson en vous, à celui qui vraiment demande à boire, la boisson est donnée. Et après, bon, toute ivresse est hommage à Dieu, la plus grande absorbe la plus petite, etc. Et là, une question intéressante, parce que Gita avait des relations amoureuses assez nombreuses dans sa jeunesse, pendant qu'elle était championne de natation. Et là, ça commence à peser sur elle. J'ai d'ailleurs rencontré une de ses anciennes parents, et qui était encore amoureuse sur son lit de mort de Gita, et c'était très touchant. Je l'ai rencontré vraiment juste avant qu'il ne parte. Et il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait de Gita qu'il aimait, je ne sais pas, 60 ans avant. Et donc, il y a une question que quelqu'un peut lire, peut-être. Gita pose la question, je sens que mon passé, mes relations sentimentales ont été indignes, parce qu'ils ont été un but en soi. Écoute bien, les animaux agissent par instinct. L'instinct de l'homme a été faussé par le savoir. Tu n'as pas servi. Gita, comment pourrais-je effacer ce péché? De quoi veux-tu te libérer? Gita, du poids de mon passé. Qu'est-ce que le poids? Un revirement soudain se fait en moi, un renversement de valeur. Cette question remet tout en cause. Mes erreurs, mes souffrances, les blessures de mon passé, tout ce que j'ai détesté, tout ce que j'ai essayé d'oublier, tout ce poids devient mon plus grand trésor. Ce poids à porter est ma voix. Je soupire de soulagement et je réponds, le poids et la voix. Oui, encore quelqu'un peut-être. Il y a toutes sortes de poids. La matière que vous avez assumée, c'est le poids. Si vous pouviez saisir l'attirance d'amour du poids vers la lumière, si vous pouviez pressentir l'attirance d'amour de la lumière vers le poids, alors vous goûteriez l'ivresse. Anna peut à peine supporter l'intensité de ces paroles. Celle qui parle est un vase fragile. Elle n'a pas la force de supporter cela. Après avoir bu longuement, demande, ma bien-aimée. Donc il est obligé de descendre quand il boit. Et donc ça, c'est une des plus belles phrases de cet enseignement. Si vous pouviez saisir l'attirance d'amour du poids vers la lumière, sentez en vous, ressentez en vous ce désir, comme Michaud criait, mais je demande, j'appelle. Cette montée en vous de vouloir comprendre quel est le sens de votre vie, quelle est votre tâche, qu'est-ce qui est important dans votre vie. Si vous pouviez sentir l'attirance d'amour du poids vers la lumière, et si vous pouviez pressentir l'attirance d'amour de la lumière vers le poids, l'attirance d'amour de la lumière vers le poids, c'est l'ange, c'est le désir de l'ange de descendre et d'aimer. Vous vous rappelez, nous avons montré chez les Sumériens l'ange qui descend et l'homme qui monte, et il y a une rencontre, une rencontre amoureuse, une sorte de pénétration. Et c'est ça le rôle de l'ange, de nous montrer que tout le poids que nous portons, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un obstacle, c'est là où c'est notre tâche d'amener la délivrance là. Et quelles sont les forces pour amener la délivrance? Mais la force christique, l'homme nouveau en nous,
toute la force de transformation qui petit à petit s'accomplit grâce à ce travail. Et ne pas oublier que c'est cette ivresse de la rencontre, de la lumière et le poids vers la lumière qui est votre moteur. C'est votre moteur, c'est une sorte de réservoir d'énergie inépuisable en vous, quand vous sentez ça. Après, on ne le lit pas. Et après, c'est Lily qu'on va continuer, parce que l'ange va affiner un peu. Chaque pensée que tu m'adresses, c'est un fil très fin, 87, page 87. Entretien 15 avec Lily. Est-ce que quelqu'un veut bien? Quelqu'un d'autre? Toi? Chaque pensée que tu m'adresses est un fil très fin, léger comme un souffle, et pourtant contrepoids aux 1000 et 1000 cordes par lesquelles la terre t'attire vers le bas. Geste du bras qui se lève, mais en luttant contre la force de la pesanteur. Tu lèves ton bras difficilement, car 1000 cordes te retiennent. Que c'est difficile de lever, mais que c'est nécessaire, mon petit serviteur. Sois bien attentive. C'est le cœur même de tout ton travail. Est-ce que tu le comprends, Lily? Non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Lily? Les cordes me tirent vers le bas, c'est là-dessus que je dois travailler? Imagine que tu es faite de 100 points. Chaque point est relié par une corde à la terre. 100 points. De chaque point part aussi un rayon vers Dieu. L'homme a oublié la voix. Il n'a senti que les 100 cordes. Sottement, il a voulu s'en libérer. Il ne les a pas acceptées. Encore? Sur le point où il n'a pas accepté, il s'est coupé de Dieu. 100 points, s'ils sont lourds, c'est bien. S'ils sont sans poids, ce sont les ténèbres extérieures, c'est tomber en dehors de la voie. Mais il t'est donné de relier les 100 points à Dieu. 99 points sont insuffisants. Le tronc d'arbre vermoulu est léger. Le fruit sans graines est léger. Le chardon sec est léger. L'arbre chargé de fruits est lourd. Chacune de ses branches se penche vers la terre, mais le fardeau est doux et léger. Apprends à te protéger le poids pour qu'il retrouve la voie. Geste vertical de haut en bas et de bas en haut. La ligne de la force qui tire vers le bas est la même ligne que celle qui attire vers le haut. Seule la direction est autre. Poids, geste vers le bas, foi, geste vers le haut, sont la même chose. Le sans-poids, c'est le rien. Agitation horizontale de la main, donnant le sentiment du non-sens. Alors, une question indiscrète. Comment vous faites cette opération? Dans l'immobilité, tu peux faire aussi dans l'immobilité. Par l'acceptation. Par là, L'acceptation. c'est déjà le premier pas, mais c'est pas le La dernier. prise de conscience, Confiance, oui. conscience, Assumer Conscience, par la loi. Assumer tout ce qui est présenté, au nom de quoi assumer. mais assumer la tâche présentée en conscience. C'est tiède, mais c'est bon. Je connais plus chaud que ça. Les aimer, les cordes qui me tirent vers le bas. On arrivait à les aimer. Non. Moi, j'ai un fil pour couper le beurre qui marche très très bien. Et c'est la gratitude. Ça m'aide énormément. Quand je sens que quelque chose est lourd, difficile, et je me sens presque découragée, je rends grâce. C'est Monseigneur Jean qui m'a enseigné ça, ça ne vient pas de moi. Il a dit que entre le monde psychique et le monde spirituel, la grande différence,
c'est que dans le monde psychique, je suis victime d'une situation qui est très lourde et presque inassumable, et je râle, je trouve ça injuste, et je suis victime d'une situation. Dans la vie spirituelle, je remercie. Et d'un coup, je reçois une force énorme, et de l'ange, et du monde angélique, et du Christ. Et je suis capable de voir jusqu'où je dois accepter, et à partir de là, je ne peux pas et je ne dois pas, parce que il y a d'autres il faut peut-être répartir aussi les tâches. Et cette gratitude me donne des ailes et me donne la chance de pouvoir affronter au lieu de voir que je dois affronter. C'est-à-dire, ce n'est plus je dois le faire, mais je peux le faire. Alors, des minuscules exemples, par exemple, quand j'ai accompagné mes parents jusqu'à l'âge de 96 ans, et il fallait faire les couches, il fallait nettoyer, il fallait donner à manger. Bon, il n'y avait pas d'infirmière, donc j'ai essayé de faire le mieux possible, et ma soeur aussi. Et mes soeurs râlaient de temps en temps, disant, mais jusqu'à quand ça va durer, hein? C'est pas possible, nous on va partir avant les parents, parce qu'on ne peut plus. Et d'un coup, je remerciais pas seulement mes parents, mais je remerciais l'occasion que je peux être là, que j'ai encore des mains, que je peux me laver les mains après, que j'essayais de tout remercier, tout ce qui se présentait, remercier. Et finalement, je ne voyais pas les heures passer, tellement ça devenait facile. Et je chantonnais, et mes parents étaient heureux, et puis je leur disais des phrases de remerciement par rapport à des événements dans leur vie, et tout ce qu'on a vécu de beau, de juste, de vrai, de sympathique. Donc ça mettait une ambiance, et moi-même, je n'étais pas du tout fatiguée à la fin de la journée, parce que mon attitude était différente, mon regard était différent, et je cherchais vraiment à remercier tout ce qui m'est donné, que mes parents sont encore là, que c'est une occasion de tendresse à exprimer, c'est-à-dire je cherchais tout le temps, mais pas seulement là, mais bêtement, si on n'a pas envie de faire la vaisselle, il faut se rappeler qu'il y a des pays où il n'y a pas d'eau pour faire la vaisselle, surtout de l'eau chaude. Et puis, si on est handicapé, on ne peut pas facilement faire la vaisselle, etc. Donc, je me remémore tout ce que j'ai comme chance pour affronter une difficulté. Et d'un coup, le poids devient vraiment une chance. C'est sur ma voie, cette possibilité d'accomplir ça. Et ça ne va pas durer éternellement, mais bon, pour l'instant, je le fais. Tu connais le conseil que donnait Monseigneur Jean? Le conseil que donnait Monseigneur Jean, dans ce cadre-là, lorsqu'il disait, si vous êtes vraiment accablé, le poids de ne plus savoir quoi dire, d'être impuissant, vous pouvez encore lever la main devant l'icône. Exactement. Et dire merci, merci, merci. Et ça fait basculer complètement. Tu as parlé de conscience. Conscience est un mot un peu froid pour ce que l'ange veut nous enseigner. C'est cette ivresse d'amour. Le Christ n'est pas venu pour élargir notre conscience. Il est venu pour délivrer l'humanité d'un poids énorme, qui est son propre poids, parce qu'il lui a montré, mais comme Saint Irénée dira plus tard, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc c'est une autre perspective. Et je sais que le tour ne joue pas seulement dans telle ou telle parcelle, mais que ça concerne toute l'humanité. Et que l'ange est venu pour confirmer ça et montrer qu'il y a une transformation constante, que nous sommes conviés à cette œuvre divine qui s'accomplit à travers nous et avec notre consentement et notre collaboration, sinon ça ne peut pas s'accomplir. Et quand l'ange dit, imagine que tu es faite de 100 points, chaque point relié par une corde à la terre, 100 points.
de chaque point part aussi le rayon vers Dieu. L'homme a oublié la voie et il n'a senti que les 50 sautements, il a voulu s'en libérer. Il ne les a pas acceptés. Sur le point où il n'a pas accepté, il s'est coupé de Dieu, c'est-à-dire de sa force créatrice, des forces créatrices en lui. Parce que peut-être il ne savait pas comment faire. Mais bon, on peut toujours recommencer. Marguerite, Quand il parle de soi et de poids. Lily proposait un travail corporel, si je me souviens bien. Et quand l'ange lui dit apprends à te protéger, le poids, c'est aussi jusque dans le corps. Hein. Tout à fait. Et aimer ce poids. Et voilà. Et sans ce poids, je veux dire, l'homme est plus grand que l'ange parce que il a le poids à transformer. Et l'homme est le grand transformateur, comme nous avons lu tout à l'heure. Oui. Vous avez demandé le mot poids, là, peut-être c'est la traduction du mot Kevik en allemand. Le mot Kevik en allemand, c'est l'importance. Tandis que peut-être que vous êtes pas traduisé le mot Kevik de l'allemand, le poids. Le mot Kevik en allemand, c'est autre chose. C'est l'importance de choses qui est importante dans la vie. L'importance, la Wichtigkeit. Peut-être la traduction qui est. Le mot poids, je ne sais pas, je ne comprends pas le français, mais le mot poids est vrai. En hongrois, c'est ce qui te pèse, ce qui te tire vers le bas, ce que tu crois être extrêmement pesant. En hongrois, choui, c'est ça. C'est ce qui te bloque parce que c'est trop lourd, tu ne peux pas l'élever. Mais tu ne peux l'élever que si tu transformes ce poids, si tu vois l'utilité de ça, si ça a du sens. Si ça n'a pas de sens, tu ne peux pas. Et le sens ne peut pas venir du psychique, ne peut venir que du spirituel, ne peut venir que c'est ma tâche, momentanément, peut-être de faire ça. Et quand l'ange dit poids, foi sont la même chose, c'est-à-dire le poids qui tire vers le bas, mais je vais relayer ce poids vers, à travers la foi, vers son origine, c'est l'origine de tout, c'est lui. Le sans-poids, c'est le rien. C'est celui qui est sur la terre, sans poids et sans voix. Oui. C'est-à-dire que le poids est important pour la voix. Absolument. Le poids va se transformer en voix. Voix IE. Pas X. IE. Le poids, d'abord je ne sens que le poids, mais quand ça a du sens, ça va devenir voix. C'est-à-dire ma tâche, ma voix, comme tâche. C'est ma tâche à accomplir. Personne ne fera si je ne le fais pas. Et nous avons vu certains qui donnent leur vie. C'est leur tâche. J'étais tout à fait bouleversée un jour. J'ai rencontré Henri Quinson, qui a été le conseiller, comment ça s'appelle, conseiller pour le film Les hommes et les dieux. Vous avez vu sur les moines de Tibrin. Et peut-être vous vous rappelez que sur le bureau de Père Christian, il y a dialogue avec l'ange. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré au forum à ciel ouvert, à l'époque c'était Terre du ciel. Et je fonçais sur lui en disant, mais tu étais le conseiller technique de ce film, c'est-à-dire que ça soit fidèle à ce qui se vivait à Tibrin avec les moines. Qui a mis dialogue avec l'ange sur le bureau de Père Christian? C'est moi. Et parce qu'il l'avait, il dit, mais tu ne savais pas qu'ils sont restés parce que Hannah et Lily sont restés. C'est-à-dire, ils ont lu tous les jours, à 11h du matin, individuellement, et à 17h l'après-midi, avant les vêpres, ensemble, dialogue avec l'ange.
Et Père Christian a dit, nous ne devons pas partir parce que Lily, Hannah et Joseph, ils ont tenu et ils ont voulu témoigner jusqu'au bout. Et nous devons rester. Et pourtant, les autorités françaises les ont pressés à rentrer. Et c'est Henri Quinson qui me dit non. Ils sont restés, ils se sont donnés christiquement à cette descente terrible des intégristes. Et ils étaient martyrs, devenus martyrs, parce que Hannah, Lily et Joseph étaient martyrs. C'est énorme. J'étais absolument bouleversée. Et il dit c'était notre nourriture quotidienne, parce qu'ils vivaient avec eux pendant un certain temps. C'était des moines de Tamier. Et déjà, les moines de Tamier lisaient tous les jours Dialogue avec l'ange. C'était vraiment leur nourriture quotidienne. Et quand ils sont allés dans le monastère de Tibline, ça continuait. Et c'est ça la voie, tu vois, la tâche. Mais tant pis. Tant mieux. Peut-être pas tant mieux, mais je veux dire, le fait que Hannah, Lily et Joseph sont morts de déportation et de souffrances terribles, c'est quand même, si j'ose dire, ça authentifie. Il y a quelque chose de vrai parce qu'ils ont tenu parole jusqu'au bout. Et Lily a donné des cours de relaxation à Ravensbrück, il faut le faire, à des femmes complètement angoissées. Elle les a allongées et elle a donné des cours de relax. Bon, à Ravensbrück, il n'y avait pas de chambre à gaz, il n'y avait pas de sanatorium. Je trouve qu'il y a une parenté extraordinaire avec Etty Hillesum Etty, dans ce que tu racontes. Aussi son choix de rester, de vivre, d'apporter de l'amour. Mais ça nous permet de lire un passage de avant de continuer, parce que je l'aime tant et tant. C'est sublime. Elle dit, je ne vois pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il ne l'est déjà. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous-mêmes. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. Et là, Gita, elle aimait beaucoup cette citation, elle rajoute « Chacun de mes sourires confiants mine les projets de la haine meurtrière. Chacune de mes pensées constructives diminue les forces destructrices. Chacune de mes demandes pour la paix atténue les feux de la guerre. Donc, je ne suis pas la victime impuissante des événements extérieurs, mais peut-être bien la goutte d'eau toute puissante qui décidera de la vie ou de son anéantissement. Qui parmi nous est conscient de sa toute-puissance? C'est là que commence la responsabilité de l'homme. Mais c'est bien expliqué aussi dans les dialogues quand on parle du vase de la haine et du vase de l'amour. Oui. Une seule goutte justement de ma colère ou de ma haine peut faire déborder et donner des catastrophes. Absolument, c'est dans le 29 que nous avons lu. C'est-à-dire, tu peux transformer, le mot transformation, c'est le même que de toute façon, c'est de la pure alchimie. C'est transmuter le plomb en or. Mais d'abord, il faut situer ce plomb en toi. Et l'ange dit, tout changement commence par toi-même. Ne veux pas changer ton épouse, et ton époux, et tes enfants, et l'entourage. Tout commence. Si toi, tu te transformes, tout sera transformé autour de toi, textuellement, l'ange dit. Et donc, tout le travail de dialogue avec l'ange, c'est finalement cette écoute
où et comment je peux utiliser ces forces transformantes reçues par cet enseignement pour répandre finalement la joie, la lumière autour de moi et la paix et que ce monde créateur puisse traverser toutes mes cellules. Comme l'ange dit, la prière, c'est le sourire de toutes tes cellules. Et il y a, ah oui, il faut bientôt terminer, il y a un moment très intense où l'ange dit, il y a un miroir merveilleux en toi. C'est le cœur. Il y a un miroir merveilleux en toi. C'est lui qui le reflète, mais seulement s'il y a silence. Et à la fin, au 88e enseignement, l'ange termine comme ça, lui est silence. Et puisqu'il est silence, on ne peut pas le dénaturer, parce que personne ne peut exactement entrer dans ce silence. Et que ce miroir cultive le nettoyage de ce miroir merveilleux en toi par le silence, par le recueillement, par l'écoute, par les qualités féminines finalement. Et ce lieu magique, merveilleux, nous incite justement à ce nettoyage de miroir, à cette mise au silence de beaucoup de demandes superflues et très superficielles et extérieures, et aller vers l'essentiel, qui est quelle est ma place? Qui est l'humain? Est-ce que l'humain est important ou peut-on balayer l'humain parce que la chèvre et les arbres sont plus importants, parce qu'au fond, l'humain n'a amené que des catastrophes dans la nature. Est-ce que c'est ce regard sur l'humain ou le tout possible, comme l'ange dit, mais tout est possible. Ça, certes, c'est tard, certes, il serait vraiment temps que l'homme se réveille, mais nous sommes venus pour réveiller cet homme endormi, perdu dans ses rêves. Et un seul éveil existe, c'est lui. C'est en lui, l'éveil. Et cette mise au silence régulièrement, c'est aussi une sorte d'humilité, de ne pas s'agiter, de ne pas vouloir toujours tout changer, mais être vraiment à l'écoute. Quelle est ma tâche maintenant, momentanément, aujourd'hui, et en même temps, à long terme, comment je peux servir la lumière. Il y a une image très frappante dans le dialogue avec l'ange. L'ange parle de l'homme qui est prédateur, toute griffe dehors, qui veut toujours prendre, et c'est jamais assez. Encore plus de plaisir, encore plus d'argent, encore plus de notoriété, encore plus de diplômes, encore plus d'applaudissements. Et à un moment donné, il y a un retournement du cœur. Et le cœur devient calice, devient sanctuaire des sanctuaires. Et reçoit, lui, comme un miroir silencieux. Et c'est ce mouvement de métanoïa qui est accompli avec l'aide de l'ange, qui nous est demandé, et que l'ange demande de nous, et que nous demandons à l'ange de nous aider. Donc c'est une synergie, c'est une collaboration, c'est une connaissance, comme Gita l'a traduit. C'est pas tout à fait comme ça, on croit, mais c'est très bien trouvé, cette connaissance. Nous avons trouvé une expression encore plus frappante peut-être, c'est luminescence en russe. C'est luminescence, parce que connaissance ne voulait rien dire en russe. Et luminescence, c'est-à-dire vraiment obtenir ce mariage sacré entre les deux polarités qui me composent. Nous avons une image là, qui utilise parfois, dans notre horizontalité constamment, il y a le feu de l'esprit. Ça traverse à travers l'art, à travers l'amour, à travers les rencontres, et ça tisse quelque chose avec notre vie quotidienne. Et ça va donner une union, ça va donner un mariage sacré. Où, comme l'ange dit,
le fiancé descend de 3 degrés, c'est-à-dire le créateur, et la fiancée, la nature, l'humain, la création monte, et dans la chambre nuptiale qui est le cœur, la rencontre va se faire, et pas seulement le mariage, mais l'enfant nouveau-né, c'est l'état christique, c'est l'homme nouveau qui va pouvoir naître, qui s'appelle enfant dans l'enseignement de dialogue avec l'ange. Et chez les taoïstes, il y a des images taoïstes que je vous ai amenées. La transfiguration, c'est pas propre aux chrétiens. Là, vous voyez un taoïste qui médite. Et il médite, il est là le taoïste, je vais tourner à gauche aussi, il médite devant le vide originel, devant le féminin créateur, et dans sa méditation, il y a le chakra de la couronne qui lui permet de visualiser cet enfant de lumière. Et il ne serait pas chinois si cet enfant de lumière ne serait pas nourri par le yin et par le yang. Et cet enfant de lumière est constamment nourri par le silence, par l'ouverture de son cœur. Et ça s'appelle, en chinois, ça s'appelle Chao Tu. Ça veut dire la transfiguration du corps. Il est transfiguré, c'est le but du taoïste, c'est de rencontrer cette lumière et de réunifier la lumière originelle avec la lumière que lui, il a pu extraire de sa souffrance, extraire de son désordre personnel, de son découragement, et transformer tout ça en offrande, en service. Le mot service, c'est encore un mot-clé de dialogue avec l'ange. Nous sommes là pour le servir, et les anges sont là pour servir. Le service, le supérieur va toujours servir l'inférieur. C'est ce que le Christ a dit. Nous sommes des... je ne sais pas comment il a dit, mais le maître, c'est celui qui sert. Plus on est maître, plus on sert. Et c'est ce service, d'être au service de la lumière, que l'ange nous apprend. Et je crois que ce serait bien qu'on termine, on a encore 2-3 minutes. Il a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Merci, heureusement que nous avons des savants.